de tout mon être, alors se lève versant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Je vous salue dans le nom glorieux, dans le nom puissant, dans le nom qui n'échoue jamais, le nom qui ne connaît pas de chèque, le nom glorieux, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, je vous rappelle que vous n'êtes pas à la morgue, vous n'êtes pas à l'hôpital, vous n'êtes pas en prison. Vous respirez. Et il est écrit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Si vous allez à la morgue, il fait très froid. Et à la morgue, c'est quiet. Why it's so quiet in the mortuary? Because there are dead bodies there. Mais si vous allez à la maternité, il y a le bruit, il y a la vie. Parce que les gens sont en vie. Nous sommes dans la maison de Dieu. Vous savez, Dieu vous donne le pouvoir de crier, de sauter. Parce qu'au ciel, les anges disent Saint, 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 Saint. Je vais faire un petit chant, si vous connaissez, vous chantez avec moi, puis on va aller dans la parole. À la croix, au pied du Maître, à genoux, je fais mon choix. Son disciple, je veux être tout près de... Donnez-moi une note un peu. Donnez un peu ré. Merci. À genoux, je fais mon choix. Son disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Brebis de sa bergerie, nul ne montre sa main sur les monts, dans les prairies, ni mon bonheur est divin. À la croix, au pied du Maître, à genoux, je fais mon choix. Son disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Et prions au choix splendide, la joie de cœur dans mon cœur. Adieu mes soucis perfides, par Jésus je suis vainqueur. Adieu vaine convoitise du monde qui me tenta. J'ai trouvé la paix promise dans le sang de Golgotha. À la croix, au pied du Maître, à genoux, je fais mon choix. Son disciple, je veux être tout près de lui. À la croix, au pied du Maître, à genoux, je fais mon choix. Son disciple, je veux être près de lui.
j'accomplis, j'entrerai tout droit au port où m'attend tout ce patrie, le grand vainqueur de la mort. Là je chanterai ta gloire, ô toi qui m'attends et ton œuvre expiatoire pour toujours m'arracher à la croix, au pied du maître, à genoux, je fais mon choix, sans disciple, je veux être à la croix, au pied du maître, à genoux, je fais mon choix, sans disciple, je veux être Alléluia. Alléluia Seigneur. Nous avons fait le choix difficile de te suivre. Le choix de te suivre Seigneur. À genoux devant la croix. À genoux devant la croix. Contre vent et marée Seigneur. Nous te suivrons Seigneur. Nous te suivrons Seigneur. Nous sommes là pour toi. Toi le grand vainqueur de la mort. Le grand vainqueur de la mort. Le grand vainqueur de la mort. Oh mort, où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? Jésus-Christ t'a vaincu. Jésus-Christ t'a vaincu. À la croix. 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 Au pied du maître. Au pied du maître. À la croix. Adieu les soucis perfides. Adieu les soucis. Adieu les tourments de Sodome. Ce jour-là, on entrera tout droit au port. Là nous entend notre époux, le Seigneur Jésus, le Dieu de l'univers, le Dieu que nous avons tant adoré, tant aimé, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, l'époux de nos âmes. À la croix, au pied du maître, à genoux, je fais mon choix. Son disciple, je veux être tout près d'eux à la croix. Alléluia! Le plus beau métier au monde, de servir le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Nous allons prendre nos Bibles et lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Verset 13. Verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance.
Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'événement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées et à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je calquais cette prédication sur ce que le prophète Branham a prêché en 65 avril, le 12 avril 65, sur l'enlèvement. Et depuis un certain temps, nous sommes en train de parler sur l'enlèvement de rapture. Et dimanche passé, on a parlé. Dimanche, on fait les cultes en anglais. On a parlé de l'enlèvement. Alors, ceux qui sont à la maison et qui voudraient qu'on répète, je vais juste récapituler cela pour eux en français. Juste un petit résumé de ce qu'on avait dit. L'enlèvement, c'est le thème clé pour le chrétien. L'enlèvement, sans l'enlèvement, notre chrétienté n'a pas de finalité. Nous sommes perdus. Car c'est une promesse. Notre époux nous a promis qu'il viendra nous chercher. Il n'a jamais menti et il ne va pas commencer à mentir par nous. La Bible dit ici que c'est un message de consolation. Quand on parle de l'enlèvement, ça devait consoler un chrétien. Les églises aujourd'hui, à la place de l'enlèvement, on parle beaucoup plus de miracles, des choses éphémères. Tu vas voyager, tu vas te marier, tu auras une maison, tu auras ceci, tu auras cela. Mais très peu on parle de la chose capitale pour laquelle on a cru à la parole de Dieu. C'est l'enlèvement. Que tu le veuilles ou non, l'enlèvement aura lieu et c'est bientôt. C'est bientôt. Le bientôt de bientôt. Dans les 70 semaines de Daniel, nous sommes dans la dernière semaine. Et dans cette semaine, nous sommes au dernier jour, dans la dernière heure. Tout de suite là, la trompette va sonner. La Bible dit, pour cette venue de Jésus-Christ, seuls les élus sont concernés. Seuls les élus sont concernés. Seuls les élus sont concernés. L'enlèvement ne dépend pas que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu aies des maisons, que tu n'aies pas de maisons, que tu sois docteur ou que tu sois quelqu'un de la rue qui n'a pas étudié. Dieu s'en fout de tes diplômes, de ton argent en banque. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de l'âge? Est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu sens les soupirs en toi qu'il faut que Jésus vienne pour que tu partes? À quoi ça sert d'avoir l'argent, les diplômes, de voyager le monde et enfin perdre ta vie? Où passeras-tu ton éternité? Jésus-Christ vient. Et il vient bientôt. Et des signes de sa venue sont tellement nombreux. Tellement nombreux. Je vais vous inviter d'aller dans Daniel chapitre 12 verset 11. Déjà à l'époque
Dieu avait dit quelque chose à Daniel. Chapitre 12, verset 11. Daniel, verset 12, le chapitre 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vais commencer au verset 10. Daniel 12. Daniel chapitre 12, verset 10, il dit: plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'aux 1335 jours. Daniel parle de ceci avant, quelques 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Daniel, Dieu lui ouvre la télévision céleste. Dieu lui montre le programme, l'horloge, le calendrier universel. Daniel était en prière pour autre chose. Pour la histoire. Dieu a envoyé un prophète au nom de Jérémie. Israël a péché, tellement péché. Dieu a dit à Jérémie: tu es un enfant, je sais, mais va leur dire de revenir à leur amour, de laisser le péché. Ils ont tellement abîmé mon cœur. Je vais envoyer mon serviteur Nabuchodonosor pour venir les prendre. Mais qu'ils se répandent. Les gens de l'époque ont pris Jérémie comme un fou. Or, Jérémie avait le message de leur temps. Le message de l'heure. Jérémie parlait tellement. Dieu lui a dit: n'aie pas peur devant eux. Si tu as peur, moi-même, Dieu, je vais te faire trembler devant eux. Parle-leur. Ta parole dans la bouche sera comme du feu. Et eux, la paille, quand ça va sortir, ça va les brûler. Ils ont tellement péché. Dis-leur, il n'y a que trois choses devant eux. Soit ils acceptent d'aller en captivité comme esclaves là-bas à Babylone. C'est le seul moyen d'être sauvés. Et ils seront là pendant 70 ans. Ou alors, ils vont mourir par la peste, par la famine ou par l'épée. Quand eux ont entendu ça, c'est Jérémie, oh, ça, ils l'ont tapé, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour qu'ils changent d'avis. Mais quand il ouvre la bouche, il parle: ainsi dit l'Éternel, mon serviteur Nabuchodonosor, il est en route. Finalement, ceux qui ont accepté se sont fait esclaves. Ils sont allés en déportation. Les autres se sont dispersés et ont été tués. Mais parmi les gens qui sont partis, un enfant était là, Daniel. Daniel a pris les brochures du message de l'heure du prophète Jérémie. Et quand il était à Babylone, en lisant, il a compris qu'il reste seulement quelques années pour qu'on rentre dans notre patrie. Il a commencé à prier, à demander pardon pour le péché de son peuple. C'était le seul. Et quand Dieu a vu cet enfant, et puis il est devenu vieux, il a commencé à prier, Dieu a dit: je t'ouvre même, je te montre tout ce que au-delà de ce que tu as demandé. C'est pas quand tu demandes, quand tu pries Dieu, dans ta prière, il y a des intérêts de Dieu. Dieu va te révéler même des choses cachées aux savants. Et Dieu a révélé ça à Daniel. Tu as demandé le pardon de ton peuple. Maintenant, moi, je te montre le calendrier de ce qui va arriver à ton peuple jusqu'à la fin du temps. Mais Israël, c'est comme une horloge. Pour savoir ce qui va arriver dans le monde aujourd'hui, on regarde Israël. Qu'est-ce qui se passe? L'enlèvement, c'est quelque chose de réel. Daniel a vu ça. On lui a dit: tu as vu? Scelle le bouc. C'est un secret. Ceux qui viendront au temps de la fin, ils liront
et la connaissance augmentera. Et Dieu a donné à Daniel un signe. Il lui a dit, quand tu verras qu'on supprime le sacrifice perpétuel dans le temple, et quand vous verrez l'abomination s'installer en lieu saint, sachez que l'heure est proche. Ça, c'est avant Jésus-Christ. Daniel a vu. Et quand Jésus vient en Matthieu 24, il va rappeler ça. Rappelez-vous ce que Daniel avait dit. Si vous voyez cela se réaliser dans votre vie, sachez que le Fils de l'homme a Zoya. Mais ces deux choses ici, déjà, se sont déjà réalisées. Quand Daniel voit ici le temple de Salomon, le premier temple était détruit par Nabuchodonosor. Il fallait que Néhémie, Zorobabel, Zacharie et les autres aillent voir le roi Cyrus pour demander la permission de reconstruire le temple. Et le deuxième temple était reconstruit à l'endroit où Abraham avait égorgé son fils sur le mont Moradja ou Moridja, quelque chose comme ça. Là-bas, on a construit le deuxième temple. Daniel est mort, les choses sont passées. Mais en 164 avant Jésus-Christ, un certain Épiphanie Antiochus, il vient dans le temple de Dieu parce qu'en l'époque, Israël est dominé par les Grecs. Et le type ici, il vient parce qu'il avait donné des ordres à Israël de faire certaines choses qu'eux n'ont pas fait. Et il voit qu'ils sont à la prière, ils vont aller chaque fois au temple, ils font des sacrifices le matin, des sacrifices le soir, ils sont occupés, ils sont très religieux. Il a dit, c'est comme ça que vous vous comportez. Il a supprimé le sacrifice. Il a pris les porcs, les cochons, les porcs. Il est entré dans le temple de Dieu vivant. Il a sacrifié les porcs là-bas sur l'autel de Dieu, là où on brûle l'encens pour Jéhovah. Il a brûlé là-bas. Tout. Il a supprimé le sacrifice. Il a fait des choses abominables. Et il dit, mais tu ne devais pas, jamais un porc n'est entré dans le temple de Dieu et on va l'offrir là où on donne à Jéhovah, le Dieu du ciel, les offrandes. C'est déjà le signe. Ce type, il a fait quelque chose d'abominable. Ça ne devait pas se faire dans le temple de Dieu vivant. Ça ne s'arrête pas là. En 70, Titus vient, il détruit le temple, il détruit tous les temples. Jésus, en Matthieu 24, a dit ça. Cette génération ne passera pas. Ce temple que vous voyez ici sera détruit. Jésus est mort en 33. Et en 70, 37 ans après, avant 40 ans, une génération c'est 40 ans. Avant 40 ans, ils finissent 37 ans après, le temple était complètement détruit par Titus. Complètement détruit. C'est que Jésus avait dit, si vous voyez, les Arabes sont venus. Après, au XVIe siècle, un certain calife, Omar, il a envahi l'Israël. Maintenant, il commence à circuler pour voir les lieux où est-ce qu'on fait les histoires de tourisme. On lui dit, ici, c'est ici qu'Abraham avait sacrifié son fils Isaac. C'est aussi ici que les Juifs avaient construit leur temple. Le temple numéro 1 et le temple numéro 2. Il dit, c'est vrai. Il va partir, il appelle ces gens, on détruit l'endroit là, on construit le mosquée qui est encore là-bas, le mosquée d'Omar, qui est encore là-bas jusqu'au jour. Donc, les lieux saints, le temple de Dieu détruit, profané par Épiphanus, détruit par Titus le Romain, et en fin de compte, les Arabes sont venus construire là-bas leur temple. Tout ce que Dieu avait dit à Daniel, et ce que Jésus avait prédit, ça s'est déjà réalisé. Ça s'est réalisé quand? Il y a des années déjà. Quand on dit, nous sommes dans la dernière semaine. Et dans la dernière heure de la dernière semaine. Il n'est plus temps d'être distrait.
que celui qui pêche, pêche davantage. Que celui qui veut se sanctifier, sanctifie davantage. Dans ce siècle-ci, le péché va abonder et abonder. Les gens disent l'enlèvement là c'est une utopie. Ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. L'enlèvement là ce n'est pas un rêve. L'enlèvement aura lieu. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Dieu avait dit des choses de folie dans le temps qu'une vierge concevra. Qui pouvait comprendre qu'une vierge peut être enceinte? Et il a dit plusieurs siècles avant par des prophètes. Il s'est passé des jours et des jours. Est-ce que Dieu, est-ce qu'une fille, une femme peut concevoir? Après des siècles, on a vu une jeune fille là, innocente, fiancée. Oh, je suis enceinte. Dieu a dit que la lumière soit. Il s'est passé beaucoup d'années. Fin de fin, la lumière a fini par apparaître. Dieu a dit l'enlèvement aura lieu. L'enlèvement aura lieu. Deux dans un lit, un sera pris, l'autre va rester. Dans une église comme ça, le pianiste va partir. Et puis, oh, il est où? Il est parti. Si quelqu'un part et dit tu es là, c'est que tu as raté l'enlèvement. Le chauffeur, dans un bus, le chauffeur part. Et votre voiture va faire quoi? Un accident. Dans un avion, le pilote est parti. L'avion va faire quoi? Donc quand il part, vous entrez dans les tribulations directement. Une femme enceinte, imagine que la femme elle est enceinte en travail, puis elle est enlevée. Tu es là-bas, tu es médecin, mais elle était ici, mais elle est où? Elle est partie. Bien elle accouche le bébé est enlevé, elle reste là. L'enfant est parti. L'enlèvement aura lieu. Tu sais, Dieu, avant de faire quelque chose, il fait des préfigurations. Les préfigurations, ce sont des exemples imparfaits qui montrent que non, il y a une réalité parfaite qui vient. Comme on peut te dire, Moïse est une préfiguration de Jésus-Christ. L'enlèvement a déjà eu lieu comme des préfigurations, plusieurs fois. Genèse chapitre 5, il y avait un homme appelé Enoch. Un homme comme toi et moi, qui avait des enfants et qui marchait, la Bible dit, Enoch marchait comme ça, et puis Enoch est parti. Sur cette terre, un vivant, né d'une femme, qui avait un papa, une maman, lui avait des enfants. Mais il est parti. Le prophète dit, Enoch, de Adam à Enoch, il s'est passé 7 générations. Et à la 7e génération, Enoch est enlevé. La preuve que l'enlèvement est dans notre génération, parce que nous sommes dans le 7e âge de l'Église. Comme Enoch, 7e génération à partir d'Adam. Donc 7e âge de l'Église, l'âge de la Odyssée. L'enlèvement aura lieu ici dans notre âge. C'est en même temps un privilège, c'est en même temps une condamnation. Parce que quand tu perds l'enlèvement, tu entres dans les tribulations. Mais là où tu es, pose-toi la question, est-ce que tu es prêt? Si Jésus-Christ revenait maintenant là, il est dans les airs. Est-ce qu'il y a-t-il une profondeur à toi qui va t'attirer vers lui? Car c'est la profondeur qui appelle l'autre profondeur. En toi là, sincèrement, quand tu te regardes dans les miroirs, tu sais que si Jésus vient aujourd'hui, rien à faire, je pars avec lui. Parce qu'il est dit que personne ne le verra, seuls les élus. Seuls ceux qui ont cette histoire-là, c'est comme un aimant. L'aimant est là-bas, ça vous attire. Vous êtes parti. C'est pas fini. Un homme appelé Élie était enlevé. Vivant. Il y avait un témoin. Élie marchait avec Élisée. Tu veux quoi? Je veux la double portion. C'est vrai. Tu es assez fort.
Ah non, c'est seulement tu vois ma robe. Ah, ta robe là, c'est vrai. Tu traverses le Jourdain. Si tu me vois monter, aujourd'hui, tu auras la double portion. Mais monter là, c'est quelle montée? Élie est parti dans un tourbillon de feu et de char. Il a traversé les cieux physiquement. Élisée était resté là-bas bouche bée. Mon père, char d'Israël, sa cavalerie. Tu m'as laissé. Laisse-moi même le manteau. Même la double portion. Dieu a réalisé son dessein, son plan. Même si Élisée pouvait pleurer comme ça, non, reviens. Élie n'allait pas revenir. Ton père sera enlevé. Tu vas pleurer. Papa, reviens. Il ne va pas revenir. Si ta mère ou tes enfants, ils vont partir. Dieu n'aura pas pitié. Ceux qui vont rester là-bas, Dieu n'aura pitié des personnes. Il a pitié des gens maintenant. On prêche la parole maintenant. Jésus est déjà venu une seule fois comme un agneau. Et l'agneau là est venu pour répandre son sang. Pour payer les lobos là. Jésus a payé les lobos là, pas avec l'argent, mais avec le sang. Il t'a pesé toi. Il a pesé son sang. Il te pèse son sang. Il dit non, il vaut mieux que je jette mon sang pour acheter celle-là. Il a payé très cher le prix. Il a quitté le rang divin. Il s'est dépouillé. Il est devenu un homme. Et dans le rang humain, le plus petit des hommes, il s'est confiné dans le corps d'une femme. Caché là-dedans. Lui qui est le créateur de l'univers. Lui qui est tellement grand, immensement grand, à tel point que Dieu a dû se confiner pour laisser un peu d'espace afin que l'univers existe. Et c'est ce Dieu-là qui s'est fait encore plus petit pour entrer dans le corps d'une femme. Et naître sans pampers, sans parfum, sans pyjama, sans biberon, sans docteur, sans maternité. Rien du tout. Les témoins des animaux. Avec tout leur risque de tétanos, de maladies. Mais il est né comme ça. Dans la simplicité. Le roi des rois. Mais il est venu au monde là. Comme un enfant illégitime. Et même dans les quartiers, les gens disaient, moi, je papa, un mauvais exemple. Ne joue pas avec cet enfant, on ne connaît pas son père. Les voisins et les voisines disaient, oh, l'enfant là, est charpentier. Azamana Joseph, tu as même éloigné. Quand il papa, Marie a Kossi, elle a triché. Mais c'était lui le roi des rois. L'agneau est venu pour verser le sang. Il tend la main et dit, pécheurs, revenez. Les temps durs viendront. Les jours redoutables viendront. J'ai versé mon sang pour vous racheter. J'ai écrasé la mort. Venez pendant qu'il y a encore temps. Vous qui êtes en ligne, venez pendant qu'il y a encore temps. Le sang est disponible. Le prophète dit, plus les jours passent, plus le sang est de plus en plus fort. Le sang, c'est comme le vieux vin. Plus le vin est vieux, plus le vin est très fort. Aujourd'hui, le sang est encore plus fort que même si tes péchés sont rouges comme les cramoisis. Le sang est là une blanchisserie. Il va laver tous tes péchés. Ésaïe dit ça, mais Ésaïe vivait au temps de sang de bouc. Le sang de chèvre, le sang de taureau. Si le sang de taureau au temps d'Ésaïe pouvait rendre le péché qui était rouge, blanc comme la neige, mais que dire du sang de Dieu lui-même? Que dire du sang de Dieu lui-même? Revenez à Jésus. Il est là comme l'agneau. Parce qu'à la deuxième venue, il vient comme l'époux. C'est autre chose. À la troisième venue, il viendra comme les lions. C'est autre chose. Mais pour être bénéficiaire de la deuxième et la troisième, acceptez d'abord l'agneau aujourd'hui.
aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard. Daniel a vu. Il nous a dit. Jésus a dit, si vous voyez l'abomination, mais quand vous ouvrez les yeux, mais le temple est déjà détruit, profané. Donc le temps n'est plus là. Le temps n'est plus là. Trump a reconnu Israël, a reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël. C'est déjà un signe. Si jamais il passait, je vous annonce déjà que Israël, le ministre des Affaires étrangères, était allé là-bas au temple pour voir les lieux là. Ils ont prié même là-bas. Il y a 3 semaines. Et on dit que ils ont déjà acheté tout le matériel pour construire le 3e temple. Et ils sont prêts. Tout ce qu'ils veulent, que l'Amérique dise, ok, Jérusalem est la capitale, allez construire votre 3e temple. Pour que l'Antichrist entre dans les temples et profane les temples, là, il faut que ce temple soit construit. Maintenant, le temple n'est pas encore construit. Bientôt, on va construire le 3e temple. Bientôt là. Tout le plan est déjà fait. Toutes les missiles sont déjà fabriqués. Toutes les bombes sont là. La Russie et la Chine sont prêts. Ils ont déjà fait un bloc. Et ils soutiennent les descendants d'Ismaël. Les États-Unis et l'Europe, ils ont fait un bloc derrière Israël, les descendants d'Isaac. Et Abraham est là, en train de regarder comment ses enfants sont en train de s'entretuer. Et l'époux doit être parti. L'époux ne sera pas ici. Si la guerre te trouve ici, c'est que tu as raté quelque chose. La guerre là qui se prépare là, elle est imminente. Il y a une bombe qu'on appelle Satan 2 chez les Russes. Ça a 2 têtes. Si ça tombe seulement, ça va ébranler la terre. Tous les magmas de la terre explosent. Et tout ce qu'il y a dans l'Apocalypse au chapitre 6, ça va se réaliser. Mais toi, tu n'es pas concerné. Parce que ton nom est inscrit dans le livre de l'agneau. Tu seras parti. Mais si tu rates, les Coréens, là, les jeunes hommes là, du Corée du Nord, là, les types là, il est avec la Russie. Prenez les armes de la Corée du Nord, les armes de la Russie, les armes de Chine, les armes de la Syrie et tous les autres, et les armes d'Iran, Irak. Oh! Le Hamas, le Hezbollah, ensemble. Et on vous dirait, États-Unis a le budget de l'armée qui est 10 fois plus supérieur que celui de la Russie. C'est-à-dire qu'ils ont aussi des armes bizarres. Toutes ces armes vont tomber où? Sur la Terre. La Terre va quitter son orbite. À cause de ces courses, de ces bombes-là, ça quitte son orbite. Or, la Terre, dans l'orbite, elle favorise l'équilibre du système solaire. Dès que la Terre quitte l'orbite, le système est perturbé. Toutes les planètes sont perturbées. Le cosmos est perturbé. C'est quoi? Les comètes vont tomber, les planètes vont commencer à se taper. Quand la Lune devient rouge comme du sang, la Lune est dans l'espace, le sang viendra d'où? Des planètes vont se taper, il y aura du feu partout. Mais l'époux sera parti. Enoch était parti enlevé. Élie est parti enlevé. Matthieu 27 lisait, quand Jésus était en train d'être tué à la croix, les morts en Christ ont ressuscité. Ils ont apparu aux gens. Les gens les ont vus. Tous ceux qui sont morts bien avant, Christ est entré d'abord dans ce jour des morts. Il a écrasé Satan. Il a dit, donne-moi la clé. Il a pris la clé. Il a tout pris tout. Et tous les morts ressuscités. Les gens les ont vus. Et puis ils sont partis dans l'enlèvement. C'est-à-dire que les morts en Christ étaient déjà partis. Ça veut dire que dans le passé, on a vu les 2 phases de l'enlèvement. Les 2 phases.
ou un vivant qui marche, pouf, il est parti. Enoch et Élie. Et puis des morts, quelqu'un qui est mort, et puis Dieu le réveille, et puis il s'en va. Matthieu 27. Jésus lui-même aussi, il était mort, puis il est parti. C'est que les deux phénomènes vont se passer ici. Ça va se passer. Ceux qui vont rester, la tribulation, le feu, le tremblement de terre, la famine, les épidémies, Ebola Kosa. Ebola Kosa. Vous chercherez la mort, vous ne verrez pas la mort. La Bible dit, les gens vont dans les cavernes, ils vont dire montagne, tombez sur nous, roc, tombez sur nous. Mais les rocs ne vont pas, même si ça tombe sur eux, ils ne vont pas mourir. Pour éviter cela, donnez votre vie à Jésus-Christ. Donnez votre vie à Jésus. Vous ne perdrez rien. Les gens vont dire non, c'est old fashion. C'est démodé. Ce n'est pas démodé. La Bible ici n'est pas un roman. Je vous ai démontré comment Epiphanus Antiochus a profané le temple. Dieu avait montré ça déjà à Daniel. Comment il a pris les porcs et l'a offert là-bas. Comment les Arabes sont venus envahir le lieu saint. Comment Titus a détruit le temple d'autrui. Les gens pensaient que c'était juste lire. Ce n'est pas un roman. Ça va se passer. Ce n'est pas une utopie. Ça va se passer. Le prophète fait un exemple d'une jeune fille. Un prince dont le père est tellement riche. À Chicago, les papas avaient des magasins, des bâtiments. Mais son fils devait aller épouser. On a dit aux jeunes filles de la ville de Chicago, apprêtez-vous les filles. Le prince vient choisir une fille parmi vous tous. Celle qu'il va trouver jolie, parée, prête, il va la prendre. Et les filles se sont apprêtées. Maquillage. Elles ont coupé les sourcils. Elles ont mis les histoires là. Elles ont coupé les cils. Elles ont mis la peinture, les cols. Elles ont mis les histoires là. Elles ont mis des cheveux qui arrivent jusque là, rouge, vert. Elles ont mis des ongles rouge, vert ici. Maintenant, ici, on met une autre couleur là-bas. Vous mettez comme vous faites là, vous connaissez. Elles étaient prêtes parce que c'était le fils d'un homme riche et que c'est l'honneur de l'épouser, honneur pour la famille. Et toutes les filles se sont apprêtées. Au lieu d'être saintes, elles étaient sexy. Première confusion. Dans la tête du prince, il voulait une fille charmante, sainte, humble. Mais elles ont choisi d'être sexy. Jamais tu verras dans le rêve, au loti pesant, un ange avec des ongles longs. C'est ça, c'est pas un ange. Une femme avec des ongles longs, c'est l'enfer. Et Hollywood aujourd'hui a pris les femmes avec des ongles longs pour devenir la mode. On a calqué ça dans l'enfer et on a mené ici dans le monde. Le monde est une préfiguration de l'enfer où les anges circulent à moitié nus, des cheveux verts avec des ongles longs. C'est la préfiguration de l'enfer. Et quand tu ne fais pas ça, on dit tu es démodé. Accepte d'être démodé, d'être impopulaire, mais tu es avec Jésus-Christ. Accepte cela, mais sois avec Jésus. Si tu fais un rêve aujourd'hui, une femme avec des longs ongles en train de te gratter, et tu es à l'aise,
c'est que tu es un démon toi-même. C'est pas normal. C'est que donc c'est la profondeur qui appelle la profondeur. Comment tu rêves démon avec des ongles qui te tiennent et toi tu dis l'autre va bien. Oh, et le matin tu pars au salon. On met et tu es là-bas. Je suis joli. Tu es agent du diable. Agent de diable. Agent de diable. Donc le diable, il est quelque part en voyage à Malibu. C'est toi qui es maintenant son agent. Tu ne comprends pas. Même sur le plan de l'hygiène, des ongles longs là, tu vas te gratter comment? C'est plein de microbes. Comme si c'est propre, apparemment. Si on a un microscope, c'est plein de microbes. Tu vas te gratter. Quand tu te grattes déjà, tu ramasses tous les microbes possibles. Pour jouer les keyboards, tout ça, tu commences à faire comme ça. Qu'est-ce que nous voulons? C'est pas étonnant parce que la terre est une préfiguration de l'enfer. Et ceux qui sont dans la préfiguration de l'enlèvement, ils attendent quand la trompette va sonner. Tout le monde ne va pas écouter ça, seulement ceux qui ont des oreilles formatées par Dieu. C'était un cri quand la maman aigle crie. Seuls les grands comprennent. Ah, c'est cri ici. Je suis où? Dans la basse-cour. Ah. Pouf. Tout le monde ne comprend pas. Quoi? Vos chansons là, oui, nos chansons là, c'est les cris de la maman aigle. La terre est un mauvais endroit. Divorcez la mondanité. Divorcez ce monde. Divorcez les fashions. Divorcez les choses inutiles. Suivez Jésus-Christ. C'est difficile. C'est rocailleux. Tu seras impopulaire. Mal compris. Seul. On va se moquer de toi. Je m'en fous. Suis Jésus-Christ. N'étais pas compte de tes diplômes. Ah, moi j'ai l'argent. Moi, l'argent va rester. Oh. Tu peux t'entourer de 1000 médecins les plus intelligents depuis la Chine aux États-Unis. Mais si Dieu dit c'est fini, c'est fini. Kolopema, ça n'a été. Noé criait chaque jour. Il y aura le déluge. Il y aura la pluie. Les gens ont dit, vieux Noé a commis les baumes. Comment tu peux construire l'arc sur la montagne? Dans un pays où c'est un désert. Il n'y a jamais eu de pluie pendant des années et des années. Toi tu viens, oh Dieu a dit, soyez prêts, allez dans l'arc. C'est papa, oh yo, vieux Noé, comment on va louer? Chaque jour Noé sortait. Mes frères et sœurs, Dieu m'a dit, la pluie viendra. C'est sans pitié. Ah, vieux, démodé, old fashion. Chose bizarre. Les animaux ont écouté le message de Noé. Les animaux ont écouté la prédication de Noé. Ils sont allés entrer dans l'arc. Même les fourmis sont entrées. Waouh! Les moustiques sont entrés. Les crapauds sont entrés. Même les hiboux. Même la chauve-souris est entrée dans l'arche. La chauve-souris est entrée dans l'arche. Les vers de terre sont entrés. Les boas, l'anaconda. Sauf les hommes. Et Noé sauf les hommes ne sont pas entrés. Quelle catastrophe. Et puis, l'arche était finie. Les nuages commencent à venir. Venez entrer, viens Noé, Tikabiso. Ils vont boire. Dans les boîtes de nuit, ils sont là. Dans Long Street, ils sont là. Au stade, ils sont là. Dans les futurités, ils sont là. Mais quand il faut aller à l'église, toujours des excuses. La condamnation sera forte. Quel métier tu fais qui va t'empêcher de servir Dieu? On a vu des chefs d'État qui sont des prédicateurs.
des avocats, des prédicateurs, des profs, des prédicateurs, des chômeurs, des prédicateurs. Toi, tu vas dire, moi je travaille, je vais. Tu travailles, le travail va rester. Trouve un temps pour honorer celui qui t'a créé. Celui qui a payé les lobos là, qui a versé le sang pour te racheter. Parce que la femme là était en train de glaner dans les champs de Boaz. Il a fallu que Boaz, qui a le droit de rachat, vienne enlever les souliers et prendre cette femme. L'heure est tellement avancée. Bientôt Trump peut prendre le pouvoir. Et s'il prend le pouvoir, rassurez-vous, le temple sera construit. Et c'est comme Harris prend le pouvoir, le prophète avait dit, une femme revêtue de pourpre prendra le pouvoir aux États-Unis. Si elle prend le pouvoir, c'est une autre prophétie qui s'accomplit. Et elle, pour plaire avec la pression d'Israël, elle va autoriser que le temple là soit construit. Car la guerre prend de plus en plus de l'ampleur. Chaque jour avant de dormir, mets TV5, France 24, suis quand même qu'est-ce qui se passe avec Israël. Tu comprendras que tous les fonds sont ouverts. Israël est en guerre, comme je vous parle là, avec le Hamas, avec la Palestine, avec l'Iran, avec les Hezbollah, avec le Liban, avec la Syrie. Seuls. Et ils disent qu'ils sont prêts. Et avec les gens de Koweït, les Koweïtiens là, et aussi ils envoient des missiles ce jour-ci. Hier et avant-hier, Israël a fait un truc. Il a envoyé, les gens là communiquent pas avec des téléphones, ils communiquent avec des histoires, des petites histoires comme ça. Israël a pénétré là-bas et a explosé et 2000 personnes sont mortes. Il a attaqué, c'est comme nous tous on a un téléphone ici. Ils piratent vos téléphones, ils mettent les bombes à l'intérieur et ton téléphone explose et te tue. Ils disent, vous comprenez, nous sommes prêts à affronter n'importe qui. Ce qu'Israël connaît. Dieu leur avait dit par Josué que je vais endurcir les cœurs des nations pour qu'ils vous attaquent. Et vous allez les détruire. Dieu a endurci leur cœur pour qu'eux attaquent Israël. Et après, Israël va les détruire. Mais pendant ce temps, l'épouse que vous êtes, vous serez partis. Vous serez partis. C'est un privilège pour nous. Un homme a payé les lobos là. Maintenant, quand la fille là, le fils s'apprêtait pour attendre que le jeune homme vienne les épouser, elles étaient toutes prêtes. On a loué un grand hall là où la fête s'est passée. Tout le monde défilé, c'était joli. Finalement, le prince est arrivé. Il est entré dans la salle, il regarde. De gauche à droite, il dit, je vais poser qui ici? Des maquillages, des ngelingeli, des ceci. La monotonie, toute la... Il dit, mais fille du Seigneur, c'est quoi ça? Il sort dehors pour se détendre. Il voit une jeune fille là, pieds nus, cheveux crépus, un visage délabré, avec un bassin sur la tête. Elle va prendre de l'eau au puits. Elle vient, elle fait la vaisselle. C'est elle qui a prêté les choses pour que la fête ait lieu à l'intérieur. C'est elle qui fait le braille. Elle nettoie les verres. C'est elle qui a prêté toutes ces choses-là pour que ceux qui sont dans la fête fassent leur fête. Donc cette fille-là n'avait pas droit au chapitre. Alors le prince dit, ma soeur, viens un peu. Et quand elle voit que c'est le prince qui m'appelle, elle vient là. Comment tu t'appelles? Oh, non mais dis-moi ton nom. Je m'appelle Rebecca. Oh, pourquoi toi tu n'es pas à l'intérieur? Non,
on m'a dit que je ne peux pas, je ne suis pas digne. Tu n'es pas digne. C'est vrai ça. Elle n'avait pas droit au chapitre. Elle n'était pas digne. C'est elle qui était la domestique, qui arrangeait les choses pour que la fête ait lieu. Mais quand le prince est allé la voir, il a dit, toi là, mon cœur bat pour toi. Elle dit, hey, moi, pieds nus, sales comme ça, c'est celles qui sont à l'intérieur. Elles se sont préparées, parfumées, des cheveux qui viennent du Brésil ou de l'Inde, des cabellos. Moi, je prends des cabellos. Elle dit non. L'année prochaine, à la même époque, je viendrai. Toi et moi, on va faire les noces après toi. Tu as compris? C'est vrai? Oui, c'est toi. Il a gardé ça dans son cœur, secret. Le prince est parti. Ici, la fête a continué. Après des jours, la fille, elle travaillait, elle gagnait 1 rand, elle garde. 2 rand, elle garde. Elle est allée dans un shop de Chinois, elle a acheté sa robe blanche. Mais quand les copines ont vu, pourquoi tu as une robe blanche? Mais le prince là m'avait promis. Ah! Toi seul comme ça. Toi moche comme ça. Le prince là, tu connais qui il est? Il parle bien français. Hein? Toi là, non. Elle a dit, je sais ce qu'il m'a dit. Moi et lui, on a eu une conversation secrète. Il m'a chuchoté à l'oreille. Vous n'étiez pas là? Vous n'étiez pas là. Il m'a promis qu'il viendra m'épouser, me prendre. Discussion sur les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp, Facebook, tout ça. Il est venu, il n'est pas encore venu, il est comme ça, il est révélé, non révélé. Discussion. Mais il y a une épouse qui a la promesse. On t'a chuchoté à l'oreille que le prince viendra te prendre en mariage. Et le jour J, elle est partie, elle s'est lavée, elle a pris sa robe blanche, elle a porté, et elle s'est placée sur la place publique. Tout le monde se moquait d'elle. Oh, elle dit, bon map, après quelques temps, le prince est venu. C'était elle. Ils ont commencé à pleurer. Non, pardonne-nous, c'était trop tard. Même chez Noé, quand le déluge est venu, oh, viens Noé, Fongola, porte ton côté. Non, je vais vous appeler là-bas, venez. Vous dites, viens Noé, Azan la démence. La démence, c'est une maladie des vieux personnes qui oublient, qui font des confusions. Noé n'avait pas la démence. Noé, Dieu lui avait parlé. Noé était parti. Le même déluge qui élevait Noé en sécurité, c'est le même déluge qui tuait les gens. Le même déluge. Le même Dieu qui sauve. Le même Dieu là, il punit aussi. Revenez à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. I was talking about the rapture. Before you know it, the rapture will happen. Why? Because God says it. God says He will come and fetch the bride. He promised. When God says it, He will always accomplish whatever He says. The rapture is about to come. Very soon. Soon. Jesus is arrived. Don't miss the rapture. You better miss anything in this world. Do not miss the rapture. Please, I'm begging you from the bottom of my heart. If there's something you may miss in this world, do not miss the rapture. Never. Be part of that appointment. Don't miss the rapture. Jesus Christ will come and He will take the church. He will take you. There's a big place, safe and nice place for you in heaven. In heaven. He says, I will come
Time is no more. Time is no more. Time is no more. This is not a dream. I'm not saying this to freak you out. I don't have any profit in that. I want your soul to be part of eternal life. I am a surgeon, very busy in the hospital. I have my private practice. I'm a father. I'm a husband. I still have time to come and speak about Jesus. So you have no excuse to say you are busy. I'm also busy. I am also busy. Maybe you think I'm coming here to look for money. I don't want to take your money. I don't need your money. I need you to be my neighbor in heaven. That's all I need. You and I to share eternal life in heaven. You may be a lawyer, a professor, a security, domestic worker, a jobless. It doesn't matter. God loves us. He paid the price. He shed his blood not for doctors, not for lawyers, not for professors, but for human beings, for you and I, for us. Stop blaming yourself. The blood is available to clean you, to clean your mind, to clean your soul, to clean your spirit. The blood of Jesus, he is available. Whatever you did in the past, God does not count it. His blood is there to wash you. Whatever blessing you missed, his heaven is ready to open his heaven and to pour the blessing on you. This is the most beautiful message, that the rapture is there. God loves you. No one will ever love you the way Jesus loves you. No one. No one. The day you will die, your father won't follow you in the tomb. Your mother won't follow you. Your husband, your wife, they will stay there, crying. But there's one who will follow you there and take you out. His name is Jesus Christ. He will follow you there and say, come out. Because he spoke to Lazarus. Lazarus, come out. And Lazarus came out. Give your life to Jesus. He's the boss of the boss. He's the landlord of the universe. He's the maker of everything. He's the giver of the breath. You are a portion of Jesus Christ if you don't know it. Your body is just the cover. Your body is useless. Your body is just the cover that will go to the bin. And the bin, we call it graveyard or tomb, whatever. We give it a nice name. But your soul belongs to Jesus. You are so precious. That's why he decided to leave heaven empty. He left the angels there. He said, I'm going. They asked him, where are you going? We still need you. We're bowing. We're singing for you. We worship you every time. Why? He said, no. I'm going to leave you for 33 years and go on earth. I've got a mission to accomplish. He left the glory. He demoted himself. He left the rank of divine and became a human being just to come and redeem. Wow. On Sunday after church, we went to see one sister, Sister Shushu. She's 47 years old. I said I will speak for this
and speak it again. She came and see me one day and said, Dr. Me and my husband, we have 2 girls. We are looking for a boy. We've been trying and trying for 14 years to have a 3rd child. It doesn't happen. Then I scratch my head. I medically check the husband. Nothing wrong with the husband. I medically check the wife. Nothing wrong with the wife. Then I said, there's nothing wrong. I don't know why you are unable to get a child. Then they left, and the Holy Spirit told me, go in the house and pray with them. These are the patients. They've got their own church, their own pastor. I don't know them. I pick up my phone. I speak to the lady. Can you allow me to come in your house and pray? And she said, yes, you're welcome. One Sunday, I took my car. She gave me the address. I went in the house. I found the husband, the wife, and the 2 daughters. We sang, we prayed, we asked God for a boy. A 3rd child, not a girl. We asked for a boy. Because they want to have a boy. So if God is God, if we are His children, He must listen to our prayer. If He give us mouth to speak, so He's got ears to listen to us. If the father in this world, you ask him a bread, he give you a bread. If you ask him a fish, he won't give you a snake. So why will God, we ask him something he doesn't give? We prayed that day. Then I left. Then I said, I did my portion. God must come and do his part. After a few months, she went to the hospital to check something was wrong with her. She was not happy. Then she came to see me. I took the ultrasound. I put the ultrasound, and then I found that she was pregnant. She didn't know that she was pregnant. I sent her, go and bring the urine. She brought the urine. Put the urine, check. It was positive pregnant. Then I break the news. We jumped there in the office. She is pregnant. After so many years. Now the question was, is it a girl or is it a boy? Because we prayed for the boy. So we wait for the time the pregnancy must push, so we can see if it's a boy or a girl. So we are so excited that God has answered our prayer. Then she came after a month. I do the ultrasound again. Guess what? It was a boy. It was a boy. We said, we praise God. But she's 47 years old. She must follow now the instruction of this country. When you are old, you must go to the big hospital for the safety. Then I sent her to Tarabeg Hospital. When she arrived there, the devil says, I will show you that I'm the master of this world. I will use these doctors to make trouble in your life. When they saw her, first question, you lady, you are 47. How dare are you to become pregnant at 47? Are you crazy? They don't know where she's coming from. They don't even know how she struggled to get this pregnancy. But they start judging her. How dare are you? They put the scan. Because now the pregnancy is pushed. There is a third scan we always do in medical to check if your baby well-being is fine. That day, they put the ultrasound.
The baby had no nose. The esophagus was blocked. There was malformation on the heart. The heart was small. The ears was, I don't know what. The stomach was not there. The bowel was outside. That make the doctors even more angry. You see now, because you old, your husband is old, now you've got a Down syndrome child. Look, they call all the doctors in the department, and the junior, the student, they come and practice the ultrasound. They check, oh, there's no nose, come and see. Now they start learning what is in the book on the body of this patient. Then after they finished the report, they told her, this child, his body is not compatible with life. The child will die. So there's no need for you to suffer with a pregnancy, with a monster there. You must do abortion with the masks. This is the paper you need to sign. Then she called me. Doctor, your colleague doctors here, they say so and so. Then I said, I respect their opinion as doctors. What they say, it's in the book of medicine. I know. It's not their fault. But I say no to the abortion. Tell them we say no to the abortions. God who gave that child will fix all other organs. If you driving a Toyota and it's broken down, just go to the company called Toyota. They've got all the parts. They will fix your car. So we're going to the company who give this child. Speak to the man, to the company. I said, man, you are the company who give this child. There's a part that has broken. Can you give us the part to fix this child? And then she left the hospital. She refused to do the abortion. They wrote in the book, they put the stamp. She's stubborn. She doesn't want to understand. And blah, 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 blah. So every time she got appointment there, when she arrived, all of them, they are in the bad mood. There she come again. They will do, this time around, they took a movie, a scary movie of Down syndrome children. They say, go and watch this movie with your husband and decide. You will see how it's very bad to have this type of child. She took the CD. She phoned me. I told her, don't watch the movie. Take the CD, destroy it. We will see. Because God did to Adam operation without scar. He took Eve out. How can he not put a new heart, a new nose? No, I don't believe that. We wait. And because of this malformation, the stomach was big. She's 6 months pregnant. You will think she's 9 months already. Because all the water from the malformation. But we prayed. One day, when she was 8 months, close to 9 months, she phoned me 2 o'clock. I feel the pain. And I'm going to the hospital now. I said, go. Jesus is with you. She arrived there. She was in pain, in labor pain, bleeding too much. They told her, we're going to cut you a Caesar. There is no way you will deliver because your child is not breathing very well. With all this malformation, just a Caesar. She took the phone. She called me. I told her, Jesus is on control. Don't be afraid. So what God did, God is a good calculator. Before this lady, there was another woman who was in labor. She was in theater. They were doing operation on her. So they must finish with this woman, so she will be the next for operation. So God made them to take longer in that operation. Something went wrong, but at the end, everything was fine.
So I thought that God is on control. They won't cut you. He will deliver. So while she was in labor, this side in theater with this other woman, thing went wrong. So what they're trying to fix, it took too long. It allowed her to deliver the baby normal. When the baby came out, they were like, the nose is there, the stomach is normal. Oh, let's see, maybe the heart is, they check the heart also, it's normal, but let's see the ultrasound, they check, everything was perfect. Then she phoned, I got picture in my phone of, she said, I told her, you call the professor, call all the doctors, they say, and they came to apologize or forgive us. Sometime, told them it's not sometime, tell them Jesus fix it. We called him, he came and fixed it. So it happened in 2024 in September to confirm what the Bible says. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. If you believe, you will see the mighty hand of Jesus. Not a fake miracle. Someone is sick, stand up, walk. Dead person. No. It happened. We've got evidence of in the maternity where they wrote the child malformation black. We've got evidence. And the child came out normal like you and I. It's only Jesus who can put confusion even in the doctor's book, in the doctor's mind. So I am a doctor too, but how can I understand these things? And other don't understand. This is a condemnation in this generation. Jesus Christ is real. You can be a professor, you can be a judge, a lawyer. What put Jesus Christ on the center of whatever you're doing. The rapture, it is a reality. Don't miss the rapture. All the signs that the rapture is about to happen are there. I take a bit long because I had to translate a bit in English for my sister there and my brother there who cannot listen a word in French. I will now invite Papa to come and pray for us. Papa Timothy is a pastor, one of our father in the town. So if the father is in the house and the mama is here, must honor them and give them to bless us. Just believe everything are possible. You know, when Elohim is in the camp, the impossible to you, it is possible. It is a wonderful testimony that we heard, but we saw him doing more again. I saw him raise the dead. I saw the lame walk. I saw the paralyzed walk. So it's still same yesterday, today, and forever. Just believe everything that possible. The Lord Jesus Christ, he is here tonight. He came down to give answer to your problem. So I'm gonna just pray for with the small gift that the Lord has given to us. I saw him doing a lot. And tonight, I feel your presence is here. So I just want to inform you. Do you have anything that you want the Lord to do for you?
He is Jehovah Jireh. He is the Lord who provided for Abraham. He is still same today. Just come. If you have a problem, I'm gonna pray for you. You are not a lot, but I want to pray for a lot of people. So if there is anything that you want the Lord to do for you, just come forward. When they are playing soft music, only believe. Only believe. Thank you. Now when we are singing, I'm going to pray for her. The Lord Jesus Christ is here tonight. Just believe. Simon. Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Brothers and sisters, the Lord Jesus Christ is same yesterday. There is nothing new. The same problem that you do have. There were people who had the same problems and they were delivered. So it's gonna deliver you tonight. If you need the Holy Spirit, the Holy Spirit, the angel of the Lord, is moving in the building. It's gonna fill you with the Holy Spirit. My sister, what is your problem? Okay. Do you believe that the Lord Jesus Christ is here? Do you believe with all your heart? Lord Jesus, we talk. In the name of the Lord Jesus, Lord, give them your daughter the desire of her heart. In the name of the Lord Jesus Christ, glorify your name. In Jesus Christ's name, we pray. Amen. Let the testimony be given for your glory. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Just believe, my sister. Everything is possible. Do you believe? All your heart that the Lord Jesus Christ is here. He's gonna confirm his word with you tonight. Mighty conqueror.
that business in the name of the Lord Jesus. I send the Holy Spirit. And also I'm praying for this family, Lord Jesus. I know the challenge in this country. It's gonna face the demon, but you must be assisted by the word. I want to see them together when I come on Friday. I want to see them together here serving you. I send the Holy Spirit. And the Lord Jesus. Always supporting this ministry. In the name of the Lord Jesus. 10,000 riches of this world. Thank you, Lord Jesus. Fill your servant again with double portion. In Jesus Christ's name. Use him in the mighty way. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Lord Jesus, I'm praying for everyone in this building who do have requests. I feel your presence in this building. In the name of the Lord Jesus Christ, give anyone the desire of their heart. And bless everyone. Bless the church. Bless this ministry. Lord Jesus, when I'm gonna come again, I want to pull your children from this Egypt, because the rapture is so close. Help us, Lord Jesus Christ, and fill us with the Holy Spirit for us to be part of the rapture. Bless everyone who came here tonight. Bless those that are supporting this ministry. In the name of the Lord Jesus Christ. Bring the church from justification, sanctification, baptism of the Holy Spirit, and adoption. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray, we say amen. Thank you, Papa. With the offering, we have come to the end of our prayer. We've got our offering time. We've got your bucket for offering. That he has prayed. Sunday we've got church at 10 o'clock. We start at 10 and by 12:30 we finish. Tomorrow, Saturday, the choir will come for practice. I've got appointment in Joslovo to go. They'll be waiting for me there for evangelization. If you've got free time, come with me. Otherwise, we see each other on Sunday, 10 o'clock. Friday, we always have a French service, but when we've got guests only speaking English, so we translate the way I did, one part in French and one part in English. May the Lord bless you. Allez dans la paix du Seigneur.